Chers amis, bonsoir ou bonjour selon les lieux. Nous continuons avec la thématique de ce mois relative à la Journée internationale de la femme. Et comme je vous avais dit, je voudrais vous entretenir sur les violences obstétricales et gynécologiques. Donc les violences obstétricales et gynécologiques, avant de parler de ce thème, il me plaît de revenir sur ce qu'on appelle les violences basées sur le genre. Le V pour violence, le B pour basé, le G pour genre. Et ces violences constituent une urgence. Urgence de quel type? C'est une urgence médicale. Médicale parce qu'à l'issue de cette violence, nous pouvons avoir des problèmes médicaux. C'est une urgence juridique parce que ça va faire intervenir le droit et la loi, donc la justice. C'est une urgence sociale parce que ça intéresse, ça bouleverse un ordre social et ça implique de nombreux membres de la communauté. Psychologique parce que ça atteint vraiment la psychologie de la victime. C'est quoi une violence? Dès que nous parlons de violence, cela fait référence à l'usage intentionnel de la force ou du pouvoir. Et cette force ou le pouvoir, ou ce pouvoir est orienté contre soi-même ou contre autrui. Et toute violence aura donc des conséquences. Ça va engendrer des dommages, soit sur soi-même ou envers autrui. Et quand on dit dommage, c'est une perte de biens. Nous allons revenir sur ça en détail pour voir quels sont les types de biens que l'individu ou bien la victime peut perdre à l'issue, n'est-ce pas, d'une violence. Nous allons retenir aussi que la violence est le signe ou la manifestation d'un manque. Donc, l'individu violent, il est dans un manque qu'il cherche à combler par l'usage de la force ou de son pouvoir. Le concept de genre, il faut retenir que quand on parle de genre, c'est le sexe social. En effet, de façon classique, on ne va pas rentrer dans les spécificités de sexe, mais de façon classique, il y a ce qu'on appelle sexe biologique qui différencie un homme d'une femme avec des caractéristiques physiques précises. Donc, je précise que nous ne voulons pas rentrer dans les spécificités de sexe. Donc, sur le plan biologique, nous avons deux catégories d'individus, soit c'est un homme, soit c'est une femme. Mais du point de vue de la société, à partir de ce sexe biologique homme ou femme, la société va définir des rôles, des comportements, des activités même génératrices de revenus ou bien même des fonctions en tenant compte du sexe biologique ou de l'homme ou de la femme. Cette manière de catégoriser les individus à partir des rôles, comportements, activités ou fonctions, c'est ça qu'on appelle le genre et c'est ça le sexe social. Ce sexe social est défini aussi à travers les relations. Relations homme et femme, relations homme-homme ou bien femme, en tout cas les relations sociales et selon la distribution du pouvoir. Donc nous allons retenir que quand nous parlons de genre, c'est un sexe social et sexe social veut dire à partir du sexe biologique, qu'est-ce que la société attend de ces sexes biologiques en fonction de leur rôle, de leur comportement, des activités, des fonctions, en fonction, n'est-ce pas, des relations qui vont lier, n'est-ce pas, les différents individus et de la distribution du pouvoir.